Le petit chaperon rouge et 3 autres contes. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille aimée de tous, qui habitait avec sa maman et que l'on prénommait le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa mère lui dit « Viens voir, chaperon rouge, voici un morceau de gâteau, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. » Sa maman lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entama son périple dans la forêt, elle y rencontra le loup. « Bonjour, chaperon rouge !» dit le loup. « Où donc vas-tu sitôt, chaperon rouge ?»« Bonjour, loup, chez ma grand-mère. Je lui apporte du gâteau, un petit pot de beurre et du vin. Cela fera du bien à ma grand-mère qui est malade. »« Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?»« Oh, à un bon quart d'heure de marche dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes, » dit le chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout. « Regarde ces belles fleurs autour de nous. Va donc les cueillir pour offrir un bon gros bouquet à ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge pensa alors « Si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait tellement plaisir. Et il est encore très tôt, j'arriverai bien à l'heure. » Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en cueillait, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle !» De fleur en fleur, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. « Qui est là ?» « C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, » dit le loup en prenant une petite voix. « Tire la chevillette et entre !» dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit et sans dire un mot, il se jeta sur la grand-mère et l'avala. Il se coucha dans son lit et tira les rideaux. Et c'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva. « Bonjour, mère grand, c'est moi le chaperon rouge. Je t'apporte du gâteau et du vin. »« Mais mère grand, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » En s'approchant, elle se rendit compte que sa grand-mère avait d'énormes mains velues. Mais mère grand, que tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te câliner, mon enfant. » En s'attardant davantage, le petit chaperon rouge se rendit compte de ses dents fort pointues. « Mais mère grand, que tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et le loup sauta ainsi sur la fillette et n'en fit qu'une bouchée. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entra dans la chambre et quand il arriva devant le lit, il vit que c'était un loup qui y était couché. « Ah, c'est toi, bandit! Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur pensa que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et la fillette et qu'il serait peut-être encore possible de les sauver. Il ouvrit le ventre du loup, endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il se dit « Oh, que j'ai soif !» Il s'approcha de la rivière pour boire, et si lourd, il tomba dans l'eau. Le petit chaperon rouge avait appris la leçon. Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener en forêt, quand ma mère me l'aura interdit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!
L'histoire de la petite souris. Il était une fois un petit garçon prénommé Basile. La sonnerie de fin de classe retentit. Il s'empressa de rejoindre le bus. Aussitôt rentré chez lui, il montra à sa maman une de ses dents qui bougeait affreusement. « Mais ne t'en fais pas, » dit sa maman. « Elle va sans doute bien vite tomber et nous la mettrons sous l'oreiller. »« Sous l'oreiller ?» demanda Basile inquiet. « Mais oui, lorsque les dents de lait commencent à tomber, il faudra les placer dans une boîte sous ton oreiller. Et dans la nuit, la petite souris passera et t'échangera ta dent contre une petite pièce. » Basile avait déjà retrouvé le sourire. Il s'empressa d'aller jouer dans sa chambre. Au moment du repas, il croqua dans une carotte crue. Ouille, sa dent venait de tomber. Son papa lui dit alors : « Ne bouge pas, Basile, je vais te chercher une petite boîte pour la ranger. » Ensemble, ils mirent soigneusement la dent de lait dans une boîte. Il était maintenant temps pour Basile d'aller se coucher. Il plaça sa petite boîte sous son oreiller et il s'endormit bien paisiblement. Bonne nuit, mon chéri. Mais non loin de là, vivait la petite souris. Elle attendait patiemment que Basile ferme l'œil. Lorsque toutes les lumières furent éteintes, elle s'empressa de traverser la chambre. Puis, elle grimpa le pied du lit et vint chercher la dent de lait. En contrepartie, bien sûr, elle y glissa une petite pièce. En rentrant chez elle, elle plaça la dent parmi toutes les dents qu'elle avait collectées jusqu'à présent. La nuit fut douce et paisible. Et au lendemain matin, Basile se réveilla. Il regarda sous son oreiller et vit la boîte, comme il l'avait laissée la veille. Il était déçu. La petite souris l'avait oublié. Sa maman entra dans la pièce. Alors, Basile, tu as passé une bonne nuit ? Maman, la souris n'est pas passée, ma boîte est toujours là, dit le petit garçon déçu. Regardons un peu dans la boîte, dit sa maman, et ils ouvrirent la boîte pour y trouver une belle pièce. Basile était si content. Oh oui, oui! Dorénavant, il avait hâte de remplacer toutes ses dents de lait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois un homme appelé Ali Baba. Il vivait une petite maison à l'entrée de la ville et partait couper du bois chaque matin afin de le vendre sur le marché. Un jour, étant en forêt, il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait au loin.
Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il se cacha derrière un gros arbre. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à côté de lui. Le chef de la bande s'approcha d'un rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, la porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent et la porte se referma. Ali Baba était stupéfait. Puis la porte se réouvrit et les 40 voleurs en sortirent pour s'éloigner. Le chef dit « Sésame, referme-toi !» La porte se referma et il disparut avec sa troupe. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette et s'avança vers la grotte. Il dit alors « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit. Et Ali Baba aperçut dans cette immense grotte des pièces d'or et des diamants. Sans perdre de temps, il s'empara de ses trésors et chargea son chariot. Puis il dit « Sésame, referme-toi !» Il retourna ensuite chez lui avec d'énormes sacs remplis de pièces d'or. Il devint si riche qu'il s'acheta un immense palais. Quand les 40 voleurs arrivèrent à leur repère, ils furent si surpris de voir que le nombre de leurs sacs avait diminué. « Enquêtons à ce sujet, à la ville. » Aussitôt, l'un des brigands arriva dans la cité. Une seule boutique était ouverte. Il y entra. « Brave homme, je suis de passage dans la ville. Je cherche à vendre mes poteries à un riche entrepreneur. Savez-vous me conseiller une bonne adresse ?» Le vieillard répondit. « Il y a un nouveau riche qui a récemment emménagé une immense demeure. Il serait sans doute intéressé. Si vous le souhaitez, je vous y envoie. » Et ils arrivèrent devant la belle maison. Le voleur marqua d'une trace sur la porte pour se souvenir de la maison. Et il repartit. Presque aussitôt après, la servante d'Ali Baba sortit de la demeure. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. Ne sachant absolument pas ce que cela signifiait, elle marqua de la même façon les maisons du quartier. Puis elle repartit travailler sans en parler à son maître. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva dans le quartier. Comme il y avait des marques aux portes de plusieurs maisons, il était impossible de la distinguer. Le chef de la bande entra alors dans la boutique du vieillard. « Ramène-moi à nouveau à la maison du riche homme. » Il arriva devant et l'examina précisément pour être sûr de la reconnaître. Et le lendemain, il arriva avec d'énormes barriques dont une seule était remplie d'huile. À l'intérieur des autres, des voleurs y étaient cachés. Il frappa à la porte de la maison d'Ali Baba. « Seigneur, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile. Il est tard, je ne sais où me loger. »« Mais entrez !» répondit Ali Baba. « Soyez le bienvenu. » Mais la servante était en train de cuisiner. Comme elle n'avait plus d'huile dans sa lampe, elle sortit prendre de l'huile dans une des barriques. Elle s'approcha et entendit une voix. « Chef, est-ce le bon moment ?»« Non, pas encore, mais bientôt. » Lorsqu'elle trouva la seule barrique remplie d'huile, elle remplit son vase et revint à la cuisine. Comme elle s'était rendue compte que chaque barrique contenait un voleur, elle fit bouillir l'huile dans un chaudron. Elle en versa ensuite dans chaque barrique vue. Au contact du bouillant liquide, les voleurs bondirent et fuirent à toute vitesse. Le chef de la troupe prit peur et fuya lui aussi. On n'entendit plus jamais parler des voleurs et Ali Baba demeurait maître de la taverne aux multiples trésors. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Augustin le lutin malin. Il était une fois, Augustin, un petit lutin qui habitait dans une forêt. Il avait creusé sa maison dans une citrouille. Une vraie maison avec une porte, 2 fenêtres et même une cheminée.
Augustin était un petit lutin coquin. Il aimait jardiner et profiter du soleil. Ce matin, Augustin décida d'aller faire un tour en forêt. Il sauta dans sa voiture et démarra. Quelle belle journée! En chemin, il rencontra Pic le petit singe. « Quelle belle voiture! Emmène-moi faire un tour s'il te plaît !» Et les voilà tous deux partis à l'aventure. Après avoir traversé le pont aux ours, ils aperçurent une silhouette en bord de route. C'était le chat saucisson. Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Emmène-moi faire un tour. Tout d'abord, je veux être sûre que tu ne feras pas de mal à Pic le petit singe. C'est promis, dit le chat, et il monta en voiture. Les voilà tous les trois humant l'air frais de la campagne. Lorsque tout à coup, ils virent leur ami Poncette le chien en train de gambader dans les champs. Faisait le chat au volant. Poncette s'approcha et demanda « Puis-je monter moi aussi ?» Le chien prit place et la voiture démarra. « Oh, regardez ces belles montagnes !» s'écria Augustin. Un peu plus loin, ils tombèrent sur Pan l'éléphant. Lui aussi aurait bien aimé monter en voiture. Augustin réfléchit. « Tu es bien trop grand pour monter. » Tout le monde patientait en vue d'une solution pour leur ami bien trop imposant. Puis, Augustin eut une idée. « Je sais, Pan est assez fort pour nous prendre tous sur son dos. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà tous en route sur le dos de leur ami. La vue était encore bien plus jolie d'en haut. À la fin de la journée, Pan l'éléphant était épuisé. Il déposa son ami Poncette chez lui, à l'entrée de la ferme de Monsieur Crapouille. « Au revoir, Poncette !» Puis, un peu plus loin, il s'arrêta pour laisser Saucisson le chat devant la porte d'entrée de sa maison. « À bientôt, Saucisson !» Ensuite, il marcha jusqu'à l'entrée de la forêt où résidait Pic le petit singe. « On se voit très vite, Pic !» Et enfin, il s'arrêta chez Augustin devant sa citrouille. Les deux amis ne pouvaient se quitter. Augustin dit alors « Si tu veux, tu peux rester dormir à côté de ma citrouille. » Pan l'éléphant était si content d'avoir de nouveaux amis. Augustin entra dans sa chambre. « Bonne nuit, Pan, à demain !» Et il s'endormit paisiblement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!